Bonsoir à tous. Je vais terminer la suite. Je vais continuer la suite du témoignage que je n'ai pas pu terminer. Je disais même quoi encore? Ouais, je disais que voilà, mes parents m'ont amené chez les Nganga, les charlatans pour qu'ils puissent trouver la solution. Mais le Nganga dont il m'avait amené après qu'il m'avait amené chez certains guérisseurs, me faire boire des choses, des potions, un peu ce genre de choses là. Vous connaissez un peu ce qui se passe quand tu arrives chez les guérisseurs ou bien chez les Nganga. Vous connaissez, je n'ai pas besoin de dire. Parce que pour vous faites des rituels. Vous portez des pagnes rouges, des pagnes blancs. Tout cela, vous devez aller, vous devez vous laver avec des espèces de feuilles. Enfin, tout ce genre de choses-là. Il y avait des espèces de sitars qu'il fallait qu'on devait se prosterner. Tout ça, c'est l'ignorance. Moi, je ne savais même pas. Donc, il fallait se prosterner devant ce genre de ces sitars-là et tout et tout. Et c'est comme ça que cette femme, malgré avoir tout fait, elle a dit, je ne vais pas vous mentir, mais le cas de l'enfant là, moi, je ne peux pas régler ça. Pour elle, il faut trouver une bonne église, là où il y a vraiment Dieu en esprit et en vérité. Et la chose la plus étrange, vous savez, hein, quelquefois, le diable peut voir votre avenir, peut voir ce que Dieu a placé en vous. La chose la plus étrange, c'est qu'elle va dire que si jamais elle ne trouve pas une bonne église, si elle ne rencontre pas réellement Dieu, Jésus-Christ, elle ne fera pas 3 ans, elle va mourir. Et comme elle a l'habitude de donner ce genre de prophétie, et ça se réalise à certaines personnes. Donc c'est comme ça qu'elle a dit cela. Après elle a dit, mais je vois aussi cette fille-là devenir une grande servante de Dieu. Elle va vraiment servir Dieu, corps, âme et esprit. C'est comme ça qu'on a fait tout ce qu'il fallait, les coupures de moutons, jusqu'à ce que cette femme-là m'avait fait manger le bois sacré. Mais malgré qu'elle m'a fait manger le bois sacré, je n'avais plus rien voir. Et pourtant, naturellement, quand on te donne le bois sacré, tu es censé voir les choses. Mais quand je m'étais positionnée devant le miroir, devant la lampe, c'était compliqué, je ne voyais pas. Mais entre-temps, ceux qui étaient avec moi, qui étaient venus se faire initier, ils pouvaient voir. Maintenant, c'est comme ça que on a fait tout, le bain, toutes sortes de bains, les prières, et tout, je n'ai rien vu. C'est comme ça que mes parents sont partis me déposer dans un village. C'est comme ça que j'étais déjà là-bas. Même dans les villages là, je suis allée dans certaines assemblées comme à l'Alliance chrétienne. En tout cas, il y en a tellement, Pentecôte, il y avait tellement beaucoup d'églises que j'ai dû aller pour recevoir la guérison, la délivrance, mais il n'y avait rien. J'ai dit, ça c'est encore quelle histoire. La femme l'appelle encore que, vous avez déjà trouvé une bonne église. Il faudrait qu'elle soit dans une bonne église, sinon l'enfant ne va pas durer, elle va vite mourir. Oh non, on n'a pas encore trouvé une bonne église, il faut faire vite, dépêchez-vous. C'est comme ça que, je vais faire comment? C'est comme ça jusqu'à ce que je suis arrivée, j'ai rencontré maintenant un homme de Dieu qui a commencé à me parler de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des églises, s'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas Jésus, je vous assure, il n'y aura pas de solution pour vous. En fait, il y a des situations, des problèmes dans lesquels tu te trouves que Dieu va dire que même si tu parcours les Nganga, les charlatans et toutes sortes de choses, tu n'auras pas la solution. La solution, c'est si tu tournes les regards vers moi, moi je vais te délivrer, moi je vais te donner ce que tu veux. Donc c'est comme ça que quelqu'un est venu vers moi. C'est vrai que je partais déjà à l'église, mais cette personne était encore venue, m'avait parlé encore de Jésus. C'est comme ça qu'il m'avait dit, voilà, il faut que tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel pour que il puisse prendre le contrôle de ta vie et tout et tout. Entre-temps, j'étais possédée par ce démon-là qui m'emmenait dans le monde de la sorcellerie, mais inconsciemment. Ça veut dire qu'il y a la sorcellerie consciente et il y a la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie consciente, c'est quand toi-même tu sors en vampire. Tu sais que là, tu es allé telle place. Mais inconsciente, ça veut dire que c'est un esprit qu'on t'a mis qui te force la nuit à partir, vamper, manger la nourriture humaine, manger la chair humaine et boire le sang humain.
C'est comme ça que on m'a parlé de Jésus et tout et tout. J'ai commencé à fréquenter cette église. Je vous assure. Ah Seigneur. Vous savez, je ne sais même pas quoi dire. J'ai commencé on m'a parlé de Jésus. J'ai vu l'homme de Dieu. Voilà, j'ai commencé à fréquenter cette église. Et j'ai commencé à faire, en tout cas, je me suis attachée au Seigneur. Je vous assure que je n'ai même pas fait, je ne sais même pas comment il faut dire. Même un mois, c'est même trop lorsque j'ai parlé à cet homme-là. Cet homme-là m'avait dit que non, il était exactement passé par les mêmes choses que je suis passée, mais qu'il fallait simplement que je m'attache au Seigneur, que je mette ma confiance et ma foi en lui pour que les choses reviennent et rentrent dans l'ordre. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il a commencé à me faire un travail. Je n'ai même pas eu besoin de dire que, on n'a même pas eu besoin de dire que je vais porter les pagnes blancs. Je dois manger le bois sacré, je dois aller me laver avec les feuilles. On doit me faire les coupures de mouton. Non, rien que les psaumes. Il m'avait donné quelques psaumes que je priais chaque 24 heures, chaque 3 heures et chaque 6 heures. 6 heures parce que toute la journée j'étais à l'école. Donc 24 heures, 3 heures et 6 heures. J'appliquais ça. Je n'avais même pas fait un mois. Je vous assure, pendant que je suis en train de dormir, je vais voir comment une espèce de fumée noire. Vous savez, quand vous rêvez une fumée, une ombre noire qui sort de vous, c'est l'esprit, un esprit malsain qui est en vous, qui libère votre corps. C'est comme ça que l'esprit a quitté mon corps dans la vision, dans le rêve. Je me suis levée. À un moment, je ne faisais plus ce genre de rêve où je mangeais la chair humaine, où je buvais. En tout cas, mes amis, c'est pas à dire que non, machin, ça existe. Parce que même je me rappelle bien, c'était pas comme dans les autres rêves là, que on vous ferme les yeux pour dire que non, voilà, vous buvez de l'eau. Non, pour moi, c'était réel. Je voyais bien comment c'était rouge. Pour moi, c'était réel. Je voyais bien comment c'était la chair de quelqu'un. Donc, c'est comme ça que les choses se sont passées. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai appelé l'homme de Dieu que, ah, voici, j'ai fait tel rêve. Il m'a dit, mais oui, c'est la délivrance que tu as eue. Jésus t'a délivré maintenant. Quand tu passes par la délivrance, quand tu fais la délivrance, il faudrait que tu restes toujours dans la présence de Dieu. Donc, tu dois toujours venir écouter la parole de Dieu. Tu dois toujours prier chez toi. Le jour que tu t'en éloignes, tu verras que ces mêmes démons-là reviennent encore plus nombreux qu'auparavant. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Vraiment, j'ai commencé à me donner vraiment au Seigneur, corps et âme. Malgré ça, je vous assure que, regarde, il y a trop des incrédules. Ils ne vont pas toujours croire. J'arrive maintenant, quelques années plus tard, je mets maintenant pied chez ma famille. Oh non, oui, la fille là, c'est une sorcière, machin, beaucoup de choses. J'ai commencé à donner mon témoignage que non. Vous avez oublié les paroles que cette femme avait dit. Elle avait dit que si je ne rencontre pas le vrai Jésus, je ne ferai pas 3 ans. Aujourd'hui, on est déjà à 4 ans, 5 ans que j'ai rencontré Jésus. Et elle avait aussi dit que non, je vais prier. Et aujourd'hui, effectivement, je prie, je parle aux gens de Jésus. Ils ne veulent pas entendre raison. Non, c'est faux. Ah, c'est quel Dieu que tu pries? Et tout, et tout, et tout. Et tout, et tout, et tout. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Je vais vous raconter la suite prochainement. Bonne nuit à vous.